je vous le dis juste comme ça. J'ai été à Nice, à Avignon, à Gap, à Nîmes, à Narbonne, Montpellier, Toulouse, voilà. Donc j'essaye de fédérer les Nuits debout Marseille à travers la mailing list que j'ai créée pour la commission handicap. Voilà. Donc venez me donner vos adresses si vous voulez être informé. L'annonce c'est par rapport à Toulouse, c'est les nuits de Toulouse sans logis en fait, qui sont samedi à porter pour le 115, le bureau de 115 à Toulouse. C'est là, ça s'est passé depuis hier soir. Oh, Bendona Bendo! Bendona Bendo! La journée de la misère. Qui fait la modération? Je vais faire le planning et après peut-être on tournera. Ok. Toi commence la monnaie. Je vais commencer la monnaie surtout sur la partie planning, hein, parce que je m'en occupe un peu. Donc pour le week-end qui arrive du 1er 2, donc les déclarations sont faites, Sophie s'en est occupée. Pour le... Alors voilà, donc les déclarants, vas-y, c'est... Il y a Jeff, Pierre, moi, Daniel et Sophie pour le dimanche. Donc le programme, donc c'est surtout Educ Pop qui est présent, donc, et qui, si tu veux présenter Adèle les actions que vous faites, ou Sylvain, voilà, donc il y a deux choses, vous êtes présents samedi et dimanche. Il y a la répétition d'orchestre debout à 15h samedi. Ah, ouais. Ok, bah je me suis trompé, la répète d'orchestre debout, c'est pas sur la place. Bon, raté. C'est au Pony. Bon, voilà, bon, faudra l'enlever. Et pour l'instant c'est tout. On a laissé une assemblée thématique le soir si les gens veulent faire des choses au niveau du programme. Et pour le moment c'est tout ce qu'il y a sur le 1-2. Donc je laisse présenter les actions du programme. Alors, donc l'éducation populaire, en fait, pour samedi, c'est comme d'habitude. Moi, maintenant, la question au niveau de la logistique, c'est samedi, est-ce qu'on a besoin de mettre l'accueil ou pas? Ça, c'est une question. Tout en sachant que, du coup, il n'y aura quasiment que nous. Alors peut-être qu'il y aura que peut-être qu'une seule bâche avec du son pour le soir suffirait. En sachant que les jeux de la mairie de Paris en fait vont prendre beaucoup plus de place samedi, c'est ça? C'est samedi. Ils mettent la moitié de la place parce qu'ils font une espèce de festival. Donc du coup on va se partager la place entre nous. Donc du coup se pose moi la question de la logistique tout en sachant qu'on ne va pas mobiliser encore une dizaine de personnes pour finalement peut-être pas grand chose, en tout cas le samedi. Donc ça c'est une question que je mets au débat, voilà. Moi j'en sais rien. Salut Nati. Ce que je propose, c'est que ce soit peut-être Pina et les gens de la commission PCA, parce que c'est vous qui êtes présents à l'accueil souvent,
Et à la limite, c'est vous qui décidez si vous mettez l'accueil avec les tracts, etc. Parce qu'en fait, c'est vous qui allez utiliser l'accueil. Donc il faudrait voir avec, toi, Jumat, Daniel, etc. Et en fonction de ce que vous dites, et de l'organisation de la logistique aussi, il y a Gilbert, je suis sûr que vous avez les moyens de le faire, vous l'avez déjà fait. Donc si vous voulez le faire, c'est simple, ça s'organise. Je pense que Bruno, il peut être là. Il faut juste qu'il y ait 8 personnes avec Bruno à 13h ou 14h. Voilà, il faut l'organiser avec la commission PCA. Donc si vous, la commission PCA, vous mobilisez, vous mettez l'accueil, et sinon, c'est pas la peine. Alors, on continue pour le dimanche 2. Du coup, donc, avec l'éducation populaire, donc on vous propose un gros atelier avec un joli programme sur la place. En fait, on compte vraiment sur le bouche à oreille de tout le monde et de faire venir des gens de Nuit debout, des anciens si possible qui sont pas venus et qui sont plus là et qui pourraient susceptibles d'être intéressés. Voilà, un petit peu tout le monde, ceux qui sont un petit peu sur la réserve, enfin bref, voilà, c'est vraiment, alors, c'est pas forcément un truc interne, tout le monde peut venir, même les gens qui sont sur la place pourront y participer, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus ciblé pour nous, voilà, pour nous, entre guillemets, militants de Nuit debout de 2 jours ou de 6 mois, peu importe, on s'en fiche. Et le thème, donc, c'est apprendre à se connaître et à faire ensemble. Voilà, donc c'est un petit peu issu de tout ce qui s'est passé là dernièrement et dont je ne dirai pas, je dirai rien de plus là tout de suite dans cette réunion. Nous, alors, au niveau de la logistique, par rapport à cette journée, donc vous le savez, nous on a notre propre logistique interne, donc on ramènera notre sono avec notre micro. Voilà. On a une bâche, alors on me dit qu'il va faire beau normalement dimanche. Donc s'il fait beau, honnêtement, on n'a pas besoin de grand chose de plus. S'il fait pas beau, on aura peut-être besoin d'une bâche, voire de bâches, parce que le grand inconnu, c'est le nombre de personnes qui seront présents. Alors qu'on soit à 20, alors je le souhaite pas, mais on le fera. Hein. Si on est 100, on le fera aussi. Nous, on s'adaptera et il n'y a aucun problème. Donc voilà, il faudra juste au niveau de la logistique. Alors nous, on va chercher nos affaires à 14h, donc on est sur la place à 14h30. Et le but, c'est de commencer de 15h. Et d'aller jusqu'à 19h, voire 19h30 si vraiment on est nombreux. Donc prenez de quoi boire et manger. On ramènera peut-être des trucs qu'on n'a pas parlé, mais on a quelqu'un qui nous fait des gâteaux maison, etc. Voilà, on essaiera de ramener. Voilà, le but c'est de rester quasiment toute la journée avec nous sur la place. Voilà. Pour le reste, on vous demande vraiment de nous faire confiance et ça devrait très très bien se passer et on croise les doigts en tout cas. Et on flippe un peu aussi, il faut le dire. Bref, voilà. Donc ça devrait être assez simple et c'est la même question en fait. L'accueil ou pas dimanche, moi j'aimerais bien que les gens qui font l'accueil participent avec nous. Donc pour moi un accueil, il n'y a pas besoin. Quoi. Donc au niveau logistique, vraiment uniquement des bâches s'il pleut ou s'il arrive de pluie. C'est tout ce qu'il y aura besoin. Il devait y avoir des gens qui fassent des dessins sur la place samedi et dimanche. C'était Nicolas. Malheureusement, je viens de voir un message de Nicolas qui apparemment ne ferait plus des choses avec Nuit debout, alors j'en sais rien du tout. Donc j'espère que voilà. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont peindre sur la place ou pas, j'en sais rien, on verra bien. Mais ça, de toute façon, ils ont leur logistique interne aussi. Donc nous, ça entre guillemets, ça n'a pas d'impact sur notre logistique. Voilà. En tout cas, je sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Alors, les Syriens risquent d'être là parce que je crois que la grève de la faim est partie pour durer. En tout cas, ils ont comme tu vois, ils ont leur propre logistique aussi. Ouais, non mais ça, il n'y a pas de souci. Nous, on sera, dimanche, on sera au milieu. De toute manière, on sera au milieu, oui. Le but, voilà, c'est pas d'être dans notre petit coin entre guillemets comme d'habitude. Et ben, de toute manière, voilà, on s'organise, comme on s'est organisé ce soir. Je sais que Bruno leur a filé un coup de main à 17h30 pour finir les bâches. Donc il n'y a pas de souci, on trouvera toujours un espace pour eux. Voilà, tu vois comme on est avec du pop, on a 2 fils, si on n'a pas de bâche, c'est très très simple.
Donc, et les pancartes, on les mettra par terre ou même le sol, donc on n'a pas besoin de faire une espèce de grande corde en plein milieu qui serait super gênant et tout le monde pourrait s'y prendre dedans et au niveau sécurité être pas top, quoi. Et juste merci pour ceux qui ont déposé, c'est cool. Voilà. Bah, donc le week-end du 22 c'est fait là, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Donc le week-end du 8-9 pour l'instant il n'y a rien. Donc le week-end du 8-9 pour l'instant il n'y a rien, sachant qu'il y a Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a beaucoup de gens qui partent à Notre-Dame-des-Landes. En fait c'est bien de savoir est-ce qu'il reste des gens à Paris. S'il reste des gens à Paris, on peut faire des choses. On peut éventuellement voir, je ne sais pas ce qui va se passer à Notre-Dame-des-Landes, mais est-ce qu'on peut relier les périscopes de Notre-Dame-des-Landes sur la place avec le projecteur ça va comme un film. Ça va s'organiser. Ouais. Ça c'est possible. Est-ce qu'il y a des gens d'écologie ou d'autres qui sont là et qui veulent organiser des événements? Il faudrait faire un tour sur le 8-9 s'il y a des propositions d'action. Voilà, je crois que c'est Végère qui parle. Excuse-moi de revenir en arrière, c'est sur la question de l'assemblée thématique ou de l'assemblée qui aurait lieu ou pas dimanche soir. Là on parle que de samedi soir. Donc voilà, je voulais juste avoir des précisions là-dessus. Est-ce que dimanche il n'y a rien pour l'instant et donc il n'y a pas d'assemblée non plus pour finir, quoi. Est-ce que la nécessité d'une assemblée ou de mener une assemblée en fin de journée dimanche, est-ce que c'est important ou pas? Si on déborde avec l'atelier, ça va être compliqué. D'accord. Juste pour dire tout haut ce que je viens de dire, c'est que dimanche, l'assemblée, non, parce que comme je viens de te dire, monopoliser des gens de 15h à 19h, voire 20h, 19h30, 20h, pour un atelier, c'est un peu, voilà, c'est déjà une bonne chose, donc après on sera crevé, hein, je pense, très sincèrement, et on ne sera pas, enfin, en tout cas pour une AG, moi je le vois mal. Samedi, why not, hein. Après c'est vraiment si d'ici samedi il y en a un qui a une bonne idée, ou pourquoi pas justement parler de Notre-Dame-des-Landes ou d'autres sujets. Après je pense que c'est ouvert, il faut juste prévenir pareil la logistique pour qu'on emmène la sono en fait, tout simplement. Donc si on dit 24 heures avant, tu peux t'organiser ou 48 heures. Alors, ok. Par contre, ce qui veut dire... donc, Sophie proposait de faire un espèce d'une AG, c'est ça, le dimanche? Un point de coordination? Ouais. Mais je dis pourquoi pas, mais ça va être chaud, quoi, les gens de venir le dimanche très très tôt, à 14h. Ouais. Je dis pas non, mais après, ça veut dire que la logistique... il faut qu'ils se mettent en mouvement assez tôt. Moi c'est, tu vois, le dimanche ça m'embête un peu. Mais éventuellement, pourquoi pas, dans ces cas-là, faire un point coordination, mais genre une demi-heure après l'atelier. Ça, y a pas de problème, mais pas d'organiser une grosse AG, quoi. Oui, Allô, 1, 2, je vais parler tout doucement. L'idée, oui, c'est juste d'éviter que le dimanche soir, quand on est tous crevés à la toute fin de journée, on fasse une AG qui soit trop tard, où tout le monde est fatigué, on a pas envie de rentrer. Et surtout, il y a aussi le fait que le dimanche soir, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rester tard parce que le lendemain, on prend la semaine, on bosse, il y a les enfants, tout ça. Donc c'était plus l'idée de faire un point de coordination
coordination, mais peut-être pas un grand débat, etc. Mais lister les choses qu'on peut commencer à préparer, faire un point en fait rapide. Quoi. Merveilleux. Donc du coup on a un enregistrement audio et une sono. Merci Gilbert. Donc les notes c'est réglé, modération je... Test. Ouais, bah, c'est bon. Si on peut juste baisser un petit peu le son, voilà. Moi sur cette... Je suppose que... Arrêtez d'appuyer sur le bouton rec ou pause, ou enlever la clé USB carrément, c'est une clé USB. Donc, baisse le son. Si vous pouvez baisser le son, les enfants. Merci beaucoup. Je vais essayer de parler très doucement, mais même si je parle très doucement, on m'entend. Alors, donc, ouais, alors, très sincèrement, je sais pas déjà à quelle heure on finira. Et je sais pas, si on peut techniquement, et si on n'est pas trop crevé, faire un point de coordination, moi, il n'y a pas de souci. Mais ça dépendra vraiment du moment, quoi. Parce que si les gens sont nazes, bah voilà, c'est un peu compliqué. Si les gens sont en forme, why not? Encore une fois, ça se trouve, là je dis 19h30, 20h, mais en fonction de comment ça tourne, ça sera peut-être plus tôt, mais ça franchement c'est une inconnue et là-dessus on peut pas... Ouais, après voilà. Après faut voir si l'atelier, à quelle heure se finit l'atelier, mais après libre, moi j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de contraintes particulières. Mais la seule chose, c'est qu'on sait pas à quel moment on finit en fait. Mais on dépassera pas les 20h, ça c'est sûr. L'autorisation, c'est jusqu'à 22h la déclaration. D'un point de vue logistique, s'il fait beau, il y a juste besoin d'un escabeau. S'il fait beau, non, dans une bâche, oui. S'il pleut, il y aura besoin d'une bâche ou deux en plus. Donc auquel cas, moi j'aurais besoin d'une personne pour m'aider à porter le matériel. Si on doit tenir une AG thématique, est-ce qu'il y aura besoin d'une sono? S'il y a besoin de la sono, il faudra une personne en plus. C'est tout. Ouais, ok. À bientôt. Ok. Oui, merci. Donc le point suivant, c'est de parler du week-end du 8-9, Notre-Dame-des-Landes. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui veulent en parler? Non, c'est pas sur... En fait, le week-end du 8, donc pour résumer, il y a une manifestation à Notre-Dame-des-Landes, un départ en car, pour ceux qui ne savent pas, il y a un départ en car le vendredi, le 7. Voilà, donc le 7 au soir, il y a un départ de Nation avec les collectifs Notre-Dame-des-Landes et Attaque. Et il avait été question, évoqué la semaine dernière, de suivre Notre-Dame-des-Landes sur cette journée, sur ce week-end-là, de faire un focus. Enfin voilà, moi j'avais émis cette idée-là, je m'en suis pas spécialement occupée. Je voulais le proposer avec la commission écologie, ou alors que certains d'entre nous, s'il y en a qui veulent le faire, de contacter les collectifs qui sont engagés sur Notre-Dame-des-Landes pour leur demander, voilà, glaner des infos et faire une thématique autour de conférences. On peut faire des débats, on peut aussi s'allier à l'action qui va être faite à Notre-Dame-des-Landes. Ils vont tous venir avec un planté de bâtons, il y aura la marche des bâtons. Donc ça pourrait être bien que nous aussi, on appelle à venir avec des bâtons sur la place et voilà, qu'on se trouve des bâtons dans les parcs ou à Mont-Chabalet, j'en sais rien, qu'on s'improvise en solidarité avec Notre-Dame-des-Landes. Sinon, le reste du week-end est ouvert, mais c'est vrai que ce serait bien quand même de parler de Notre-Dame-des-Landes sur la place et de montrer qu'on est solidaire.
Est-ce que Gaël d'Écologie qui vient d'arriver veut parler de Notre-Dame-des-Landes avec... Est-ce que la commission écologie a travaillé sur le week-end de 8-9 à Paris pour qu'on puisse faire quelque chose aussi sur la place en lien avec Notre-Dame-des-Landes? Ah bah Edwige est au courant. Oui, je parle au nom de Attaque. Donc, je parle pas au nom de la commission écologie. Il est question, dans le collectif Notre-Dame-des-Landes, qui s'est réuni mercredi, il est question, on a fait un framadette pour demander, un framapad, pour demander aux gens s'ils voulaient faire quelque chose à Paris. Mais pas forcément le week-end du 8, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront déjà à Notre-Dame-des-Landes. Donc après, on va fixer une date, si on a suffisamment de gens qui sont d'accord, qui sont pour, on a déjà pas mal de gens là, on fera quelque chose à Paris, mais pas, on ne sait pas encore la date, tu vois, peut-être, je ne sais rien, entre le 14, le 16, avant, après la manif CETA. Et voilà, mais il faut qu'on soit suffisamment nombreux pour que ça vaille le coup qu'on l'organise. Mais on pense qu'il faut vraiment faire quelque chose à Paris. Maintenant, le 8 à Paris ici, nous on y va tous à Notre-Dame-des-Landes, donc on n'en a pas parlé. Ceci dit, il y a des nuits debout à Notre-Dame-des-Landes, hein. C'est prévu, hein. Moi, ce que je sais, c'est qu'on sera beaucoup de la commission écologie à y aller, ça c'est clair. On n'a pas encore fait le compte de l'effectif qui sera à Notre-Dame-des-Landes, pardon. Et de l'effectif qui sera... Ouais. Mais demain, on fait une réunion à la commission et on va pouvoir faire un peu les comptes et voir qui reste à Paris. Je pense que ceux qui restent à Paris vont faire un truc sur la place de la République, genre monter le stand. Et ceux qui vont à Notre-Dame-des-Landes, eh ben, ils feront un compte rendu détaillé, il y aura des photos, il y aura des vidéos peut-être si possible. Voilà. Juste pour info, nous aussi à Dupop, on ne sait pas si on sera là le 8. Parce que il y a des gens qui seront pas. Mais on verra. Et voilà. Donc juste pour la précision. C'est pareil, il faut qu'on checkpoint. Ouais, je pense que ce serait pas mal de faire un sondage de... Est-ce que là, déjà, on peut savoir qui sera là le week-end du 8-9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Et qui sera pas là? Donc, 1, 2, 3. Donc il y aura quand même des gens qui seront là, quoi. C'est la proportion, donc ça veut dire qu'il y aura d'autres debout. Moi, je voulais savoir, c'est pour les gens qui y vont, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là-bas le 8, les événements. La question que je me posais, c'est est-ce que s'il y a des choses qui peuvent être filmées là-bas avec des périscopes, on peut les relayer ou pas? Je ne sais pas du tout, parce que sur la place, on pourrait le faire, mais... Petit point technique, pour filmer là-bas, en fait, c'est assez compliqué parce qu'il faut demander l'avis à tous les gens qui sont sur place. Et vu qu'on sera, je l'espère, plusieurs centaines, et que c'est des gens qui n'aiment pas trop être filmés, on peut le comprendre, ils risquent un peu leur... je vais pas dire leur vie, mais bon, on comprend, voilà. C'est compliqué de les filmer, donc il faut demander une autorisation globale, et ça me paraît compliqué de faire des périscopes depuis là-bas. Ah si, attends, je vais te dire un mot pour les... Ah. Il y a des reporters debout qui vont ce week-end à Notre-Dame-des-Landes. Je repérer les lieux et voir des accords avec les zadistes qui sont là-bas. Il y a deux reporters, François que vous connaissez et Molo qui y vont ce week-end. Tiens. Donc si les reporters ils disent que vous pouvez filmer, parce qu'eux ils seront là-bas, et nous il faudrait qu'on voit techniquement si c'est possible de relayer sur le vidéoprojecteur avec l'écran. Ça peut faire un événement, et puis même ça pourrait être sympa même pour nous qui sommes là, ça pourrait être bien de les voir, voir ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc moi je vous propose que si c'est faisable, on voit ça soit samedi soir, l'idéal serait samedi soir, pour qu'on puisse projeter si c'est possible. Voilà. Pour projeter, c'est pas un problème, c'est la question de la connexion. Et il faut quoi pour la connexion? De l'heure avec le soleil pour la projection, là, on regardera la faisabilité d'ici là avec Reporter Debout. Je pense que Reporter Debout, ils savent, vous savez hein, comment ça se... Et ils nous diront si on peut le faire ou pas, s'il faut prendre les 4G
On regardera, tu nous diras si on peut faire avec vous. Ok. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses pour le week-end du 8-9? C'est tout. Hein. Donc après, il y a le week-end du 15-16, où donc il y a le CETA et Orchestre debout Opéra. Donc c'est peut nous dire un peu, donc on va le mettre dans l'agenda et puis voir comment ça va se passer, à quelle heure vous arrivez, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Loïc du pôle anti-CETA TAFTA Nuit debout. Donc le samedi 15 octobre, il y a une journée d'action organisée par le collectif Stop CETA TAFTA de chez Attac. Et donc elle commencera à Stalingrad la marche et arrivera ici à République. Il y aura l'orchestre debout pour accueillir la marche ici, il y aura l'opéra debout, il y aura des interventions aussi. Et en fait, moi j'aimerais savoir en fait si, je sais pas combien de commissions il y a autour là de cet AC, mais savoir si on peut converger tous et si des gens sont intéressés pour participer à cette journée thématique qui est très importante en fait, car le CETA, le TAFTA nous concerne tous. Hein. Après, ensuite, je voulais juste vous parler, parce qu'on cherche aussi des forces vives pour participer à d'autres actions en amont qui commencent déjà à avoir lieu. En l'occurrence, des crieurs de métro, du tractage, mais bon, ça, je sais pas, moi j'ai quelques tracts sur moi que je peux vous filer. Et après, ouais, me filer vos contacts si vous êtes intéressés et se mettre en lien, quoi, en contact, quoi. Et ah oui, juste demain, au Grand Voisin, on prépare, et je crois la commission écologie y va, pour préparer justement cette journée du 15 octobre. Donc voilà, s'il y a des gens motivés aussi pour se faire des banderoles, tout un tas de choses là-bas. Je te passe. On a été invité par pour participer au cortège climat de la manifestation. Sachant qu'il y aura plusieurs cortèges dans la manifestation du 15 octobre contre le TAFTA, dont un cortège climat, un cortège économique. Il y aura écologie, il y aura démocratie, je crois les services publics, et puis l'adresse de Grand Voisin, j'ai pas l'adresse sur moi, mais c'est vers d'Enfer Rochereau, c'est dans un ancien hôpital, c'est un squat. L'ancien hôpital Saint-Vincent. L'ancien hôpital Saint-Vincent. C'est à la hauteur de l'observatoire. L'avenue, hein, c'est ça. Hein. L'adresse précise, c'est 84 avenue d'Enfer Rochereau. Et la réunion, elle est à 19h30. C'est ça, ouais. Demain, ouais. Ouais, c'est bon. Et on est cordialement invités à participer à tous les cortèges qu'on veut et à faire des banderoles, à relayer au maximum et à faire plein de choses. Juste pour info, le pôle anti-CETA TAFTA Nuit debout a une page Facebook. On relaie tout un tas d'informations, même pour se documenter tout ça, parce que voilà, je pense le TAFTA, on a à peu près une idée de ce que c'est. Le CETA, c'est la même chose, mais avec le Canada. Donc voilà, aussi informez-vous et c'est très très important déjà de participer aux actions qui se passeront et puis d'être là aussi pour le 15. Voilà, merci. Déjà savoir, je sais pas, il y a des commissions qui ont une idée parce que j'ai vu déjà avec la commission anti-pub, il serait chaud pour faire un affichage pour le 15. Et puis pas une thématique parce que les gens sont libres de peindre, mais sur leur affiche, mais d'avoir des suggestions aussi par rapport à CETA et TAFTA. Et si d'autres commissions, je sais pas, pouvaient. Moi, ce que je te propose, c'est de contacter les commissions par les pages Facebook, parce qu'on n'est pas tous là, tu vois, et de les contacter par les pages Facebook en disant moi je fais un truc, j'avais reçu un peu ton mail, mais avec des trucs pratiques, peut-être de les appeler et d'être dynamique, parce que c'est sûr que les gens ils ont envie de faire des choses, mais comme on n'a pas encore un système de communication hyper au point, tu vas louper des trucs.
Donc je pense que pour les cortèges, on pourrait venir. Il faudrait que tu nous dises c'est quoi, en tout cas les commissions peuvent être présentes pour les cortèges. Et après, quand on arrive sur la place, on peut faire des choses. Mais il faudrait qu'on en reparle, tu vois. En tout cas, moi je pense que tu peux organiser le week-end thématique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéal, c'est que tu dis, moi je fais le week-end thématique, j'appelle les gens et j'organise tout, quoi. Justement, pour la journée d'ici, le collectif Stop TAFTA CETA sera déclarant en fait de l'occupation auprès de la préfecture. Donc Nuit debout n'a rien à déclarer. La déclaration est faite. Donc après, à nous de converger justement sur cette lutte. Toujours problème aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de quoi vous aurez besoin, si vous avez besoin de bâches, de fer, de sonos, encore un peu d'électrogène, et ce qu'on peut vous fournir, quoi, parce que si je peux le savoir à l'avance, ça permet d'évaluer combien il y a besoin de personnes pour le transport. Ça dépendra des commissions qu'il y aura. Après, le collectif Stop CETA TAFTA, eux, ils ont tout déjà à disposition. Après, peut-être il leur manque quelques trucs, donc on verra, mais je sais pas, il faut qu'on prenne contact en fait. Ça arrive à quelle heure sur la place? À 18h, 18h30 à peu près. Pour la commission écologie du Bourg, on avait proposé un débat sur les normes environnementales qui vont être ou non harmonisées entre les États-Unis et la France. Donc voilà, le côté écologie du TAFTA et éventuellement du CETA, s'il y a des textes relatifs aux normes environnementales, à l'agriculture, à l'environnement. Voilà. Donc il y a un débat le soir après la manif. Après, on n'a pas encore décidé de l'heure précise, mais on verra ça demain. Excusez-moi, c'est juste pour passer une info que je viens de vérifier sur un télégramme. C'est que donc demain, comme régulièrement, il y a un appel à soutien à 13h au Palais de Justice. Et ce sera entre autres, alors je cite le poste de Loïc de Jolimaume. Appel à soutien jeudi 13h, Palais de Justice de Paris. Procès de Fred, Automédia, ZAD de Nuit debout. Soutien à tous les inculpés des manifestations contre la loi travail, soyons nombreux à être présents. Quoi. Voilà. Quel tour de parole? Ouais, en fait, j'ai eu une information. Les points logistiques, ça sera pour les commissions Nuit debout. Le collectif Stop CETA TAFTA a déjà tout à sa disposition. Là, j'ai un tas de tracts que je peux donner à des personnes qui fréquentent des universités, des lycées pour les poser, etc., etc. Voilà, merci. Je me demandais, il y a eu pas mal de courts-métrages, de films comme les Data Gueule qui expliquent assez bien ce qu'est le TAFTA. Est-ce que Attaque a prévu de faire, enfin le collectif Stop TAFTA a prévu de faire des projections ou est-ce que c'est un truc qu'on peut essayer de mettre en place On pourrait mettre ça en place, j'ai pas d'infos là-dessus, mais je peux demander demain. Ok. Que ça peut être pas mal, je pense, de faire de passer en boucle à un endroit de la place, de réunir plusieurs outils vidéo. Et sinon, je rappelle, oui, il y a Orchestre Debout qui s'allie aussi à cette... Ils ont fait un communiqué de presse. Avec la commission Média Debout, on les a aidés à réécrire un communiqué de presse pour envoyer à tous les médias, pour faire venir un maximum de monde à l'Orchestre Debout. Et évidemment, ils ont précisé dans ce communiqué qu'ils étaient en lien, enfin qu'ils s'alliaient à la lutte contre le CETA TAFTA. Et voilà. Donc Loïc, en fait, pour conclure, il est parti. Loïc, donc pour conclure, c'est vous qui a fait la déclaration. Vous arrivez donc à 18h30. Les commissions donc peuvent venir dans le cortège. Par exemple, nous, peut-être qu'on viendra, Jurys Citoyens, dans la partie démocratie, les écolos, etc.
Le soir, donc il y a les débats, donc il y a éventuellement écologie, donc vous arrivez à 18h30, on peut faire une assemblée populaire avec la sono sur la place. Et non, vous ne seriez pas pour justement animer la place avec les intervenants qui arrivent ou... Le truc c'est qu'il y aura des interventions, mais le collectif s'occupe déjà de donner la parole à ces interventions-là et tout. Donc le collectif, comment ça va se passer? C'est eux qui vont faire l'assemblée en fait, c'est eux qui seront sur la place et qui vont... C'est ça, c'est juste pour se coordonner quoi. C'est pas vraiment une assemblée, c'est plus des interventions. Oui, ça peut être des interventions, ça peut être des débats. Les débats, pour l'instant, je sais pas plus. Ok, donc tu nous diras comment ça se passe, qu'on se coordonne, qu'il n'y ait pas trois trucs en même temps. En fait, l'idée, ce serait que l'équivalent de ce qu'on appelle une assemblée, mais ça peut être des débats ou des intervenants, mais qu'il y ait le collectif, éventuellement s'il y a la commission écologie en même temps, qu'on se coordonne pour être en même temps, ou en tout cas, il faut qu'on en discute pour qu'on voit comment on va les choses. Le programme va être déjà assez compact, quoi, mais c'est plus les commissions pour aider à ce que cet événement-là prenne encore plus d'ampleur, d'envergure. Mais tu vois, je vois pas une AG, il y aura peut-être pas la place pour une AG. Bah il faut que... Ouais, non, mais... Ok, bah je sais pas, c'est aussi... C'est Nuit Debout qui collabore avec le collectif d'Attaque. C'est une convergence, ouais. Après, ils nous invitent dans cette journée. Ok, bon, faut juste le programme précis, puis comme ça, les commissions se mettent autour, et puis voilà, en fait, on fait comme ça. Pour la journée. Pardon, j'ai une question. Nuit Debout est invité pour donner de l'ampleur, mais Nuit Debout a aussi un programme, non? Le 8, on n'a rien dit. C'est le 15, d'accord. D'accord. 15, 16... non mais attends, le 15, 16... Voilà, le 14, 15, 16, il y a les journées sur la misère. D'accord. Voilà. Mais donc ça veut dire que si on n'a rien, entre guillemets, là c'est on est le 28, c'est-à-dire c'est dans 2 semaines et quelques jours, tu vois. Donc du coup c'est pas très loin. Bah, comme il n'y a pas de grand chose le 15, autant profiter du collectif TAFTA pour être avec eux et se mettre autour, etc. Après, donc, la misère, c'est le 17, je crois, tu m'avais dit. Hein. Donc, du 14 au 17. Donc, on va parler un peu de la journée de la misère. Vas-y. Alors, faut savoir que moi, j'en ai parlé depuis un petit moment en réunion le lundi au soir à 20h avec PCA. Proposer, converger, agir. On a pris entre guillemets un vote entre nous pour pouvoir se dire oui, on est d'accord pour pouvoir prendre le week-end du vendredi 14 au dimanche 16 pour se réunir contre le refus de la misère et en même temps ramène ta tante. Et derrière, le 17, oui, est la journée mondiale du refus de la misère où là je fais un appel à Nuit Debout pour converger avec le collectif Refus de la misère qui se produit tous les ans au parvis du Trocadéro. C'est à partir de 14h. Moi, ce que je te propose, Seb, c'est qu'on essaie de faire, si on y arrive, essayer de voir si on peut faire une action commune avec les Nuits Debout de France. Donc, voilà, laisse-moi juste finir 30 secondes. Et essayer de dire, voilà, on vise le 17, et on essaie de dire, on fait une action le 17, le soir, là, autour du journée de la misère, sur toutes les Nuits Debout. Voilà. Alors, il se passe qu'à cette heure-ci, Nuit Debout Toulouse, sans logis, a entamé déjà un refus de la misère depuis hier soir, qui est en train de camper devant les bureaux du 115 à Toulouse. Alors là, c'est entamé depuis 2 semaines en avance. Là maintenant, il faut savoir que... Excusez-moi s'il vous plaît. En même temps, il faut savoir qu'il y a eu un tract qui a été créé par Pierre
qui a été créé par Pierre, par moi-même, ainsi que Boris d'Educpop et une autre personne, où le tract qui dit « Refus de la misère, refus de la misère ». La misère est un quotidien organisé par le gouvernement aux ordres des marchés financiers et s'approprie les richesses produites par le peuple, lequel oublie parfois la solidarité qui permet de vivre ou survivre. Fabriquons concrètement de l'espoir solidaire. Hashtag Nuit debout et hashtag Convergence des luttes vous invite le 14, 15, 16 octobre à partir de 17h, place de la République, ramène ta tente. Le 17 octobre à 14h, parvis du Trocadéro pour la cérémonie. Alors il se passe que par rapport à ça, c'est une journée mondiale, c'est une journée où vous allez voir des nuits debout parce que c'est partout dans tout le monde entier qui peuvent venir au Trocadéro. C'est un appel qu'on appelle, l'événement va être balancé ce soir par Caroline qui s'en occupe depuis un petit moment. Tous les mails ont été jetés, je pense, par certaines personnes, dont moi-même, où j'ai pas mal jeté des mails à un petit peu tout le monde qu'ils ont dû relayer à nouveau, ainsi sur Telegram aussi. Alors bon, moi je vous invite à venir nous rejoindre, parce que là, Nuit debout est obligé de pouvoir converger. Cette convergence des luttes, c'est la première principale chose qu'il faut avoir. C'est-à-dire même les réfugiés, ils peuvent venir nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Et c'est ça le but, c'est de pouvoir essayer de camper place de la République et partout, mais surtout devant le bureau du 115. Parce que le 115, c'est lui qui nous approprie les choses, et à ce temps-ci, il y a une personne sur 3 qui dort dans la rue tous les hivers. Et ça, c'est inadmissible. Voilà. Et c'est pour ça que revient depuis M. Conti, en 1980, l'exercice de pouvoir avoir mis refus de la misère par rapport à ce qui s'est passé en 80. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, donc, j'ai parlé hier déjà qu'on est fatigué de tout. Donc, on est en train d'organiser quelque chose qui va des valeurs pour dire de faire des actions, des marches, des réquisitions, des manifestations, tous ensemble pour la nuit debout, parler de la nuit debout. Après, je peux dire pour qu'est-ce que parlait Sébastien. Ce matin, je lis que Toulouse, il y a beaucoup de réfugiés, comme à Paris, et ils sont très fatigués comme nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à organiser quelque chose. Ils ont pris les autres tentes, les propres tentes, les sacs de couchage pour tous, et d'aller dormir, en face à côté de l'entrée de la SAMU sociale. Parce que moi, finalement, ce matin, j'ai appelé le SAMU social. Le SAMU social a dit non, il n'y a pas de place. Désolé, il n'y a pas de place. Tous les jours, je l'appelle, il n'y a pas de place. Donc, c'est pas possible. Après, comme les personnes qui sont vraiment fatiguées, qu'elles ne sont pas passées la nuit à l'hôtel, de droite à gauche. Comme personnes qui sont dans la rue où il n'y a rien, elles restent dormir à terre, comme ça. Mais nous, là, c'était là. Voilà. Donc, je propose à tous d'organiser quelque chose. Comme l'a dit Sébastien, de forcer les temps en face de la SAMU sociale pour dire que nous, on est là. Vous avez dit qu'il n'y a pas de place. Il y a beaucoup de places. Il y a beaucoup de places sur Paris. Et nous, on n'a rien. Donc, nous, avec tous les autres SDF, nous, on commande de participer avec nous. Commande, non pas propose, commande de participer avec nous. C'est pour ça que je rajoute tout simplement, ramène ta tante. Parce que on va dire que les écoutes sont bien nombreux, mais bon, on peut savoir que ramène ta tante, ça peut ramener ta tata en même temps. Et ça serait sympa. Se ramener en famille, en toile de tente, ça serait magnifique. Et je pense que si on arrive à se coordonner et pouvoir se poser d'une sur cette place, de l'autre côté, devant nos chers compatriotes financiers, et de l'autre côté, nos chers soi-disant qui veulent nous aider. Et ça, si on arrive à regrouper ces trois-là, qu'on appelle un triangle,
Bon, on reprend, et moi c'est mon exemple, c'est le triangle des Bermudes, où là c'est le danger qui arrive totalement. Voilà. Et ça, tu veux le faire quand? Tu veux le faire le 17 ou le week-end? C'est le 17. Tout le week-end. Alors moi ce que je te propose, le 15, et comme il y a la grosse journée de TAFTA, tu peux le faire aussi, mais le faire le 17, le 14. En fait, tout le monde sera peut-être pas libre le 15. Donc peut-être le faire le 14 et surtout le 16, et d'essayer de faire une grosse action le 16, peut-être, hein, le dimanche. Ouais, le concentré, soit le 16 c'est quoi? C'est dimanche, c'est ça, et le 17 c'est le lundi. Peut-être qu'on peut le concentrer le dimanche, il y aura plus de monde, et nous, à ce moment-là, on sera plus facile pour se mobiliser. Alors oui, pour le dimanche, oui, peut-être on peut, oui, moi je serais... Bon, moi, franchement, le 17, le 16, si on arrive à pouvoir, entre guillemets, s'organiser, oui, à faire une action, bon, moi je penserais à une action directe, c'est-à-dire dire oui, dire stop à la richesse, et oui, à sortir de la misère. Mais après, est-ce qu'on pourrait aussi, je pense, sans autorisation, parce que bon, ça pour moi c'est une journée qui s'appelle le refus de la misère, et cette journée, on ne pourra pas nous interdire de pouvoir faire un appel à ça, au contraire, parce que bon, c'est un événement mondial, c'est un événement qui est déjà créé depuis chaque année, dès que ça se passe, 2 mois après, ça se crée. Alors bon, c'est informé directement. Et je penserais qu'on devrait aussi, pour le 17, essayer de partir de République à Trocadéro, tranquillement, en mode douceur, en mode gentil, et de pouvoir, entre guillemets, faire une marche pour cette occasion. Vu que ça commence à 14h au Trocadéro, j'espère que c'est le 17. Le 17, c'est le refus. C'est un lundi et c'est 14h. Après, il est là le problème, c'est ça le problème chaque année. Les journées, chaque année, chaque année, en fait, il y a un jour ça saute d'un jour à chaque coup. Et ça, à chaque coup, c'est ça le problème, c'est qu'au bout de 7 ans, bah, c'est le 7e jour, ça tombe un dimanche. Et le problème est là. Alors moi, je vous invite à ceux qui ne travaillent pas, à ceux qui sont de journée ITT ou autre, de pouvoir venir nous rejoindre sur cette place pour le refus de la misère à partir du lundi à midi. Ça, on peut le réannoncer après sur le tract encore une fois. Parce que je pense qu'il y aurait des milliers de personnes qui seront occupées à pouvoir se dire, bon bah voilà, j'ai rien à faire, bah, je vais vers aider les personnes, ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous soumettre quelque chose dans lequel on est quelques-uns à être engagés. Et je suis conscient que ça fait beaucoup de choses, donc il faut qu'on décide de répartir nos forces, mais quand même, le 15 octobre, en fin d'après-midi, il y a la commission démocratie de Rennes qui, depuis juin, invite toutes les nuits debout de France à se plonger sur 10 propositions, à en proposer d'autres et à commencer à formuler des propositions pour changer la démocratie et faire des opérations de porteurs de parole pour aller s'adresser largement à la population. Et cette énergie, je trouve qu'elle est intéressante. On a déjà fait un atelier et j'ai l'impression que personne m'écoute. Donc en fait, je constate que... Bon, bah alors parmi ceux qui m'écoutent, je voudrais vous faire voter, moi, rapidement, que en fait, ce samedi du 14, 15, 16, 17, il y a la thématique misère qu'on pense importante, mais que le samedi 15, il y a la manif TAFTA qui vient et on sait tous que c'est important, mais que le samedi 15, en fin d'après-midi en même temps, il y a aussi la proposition de conférence en direct par internet avec Rennes sur cette démarche.
sur lequel on est quelques-uns à s'être engagés. Est-ce qu'il y a des gens ici, 2-3 personnes, qui trouvent ça suffisamment intéressant pour m'aider à ce qu'on fasse ça en simultané? Ou est-ce qu'on considère qu'on n'a pas assez de force? Auquel cas, je leur explique que c'est malheureux, mais qu'on fera autrement, ce qui veut dire au final sans doute rien. Voilà, donc c'est un appel clair et précis à réponse sur ce point. Merci. Moi je te propose, il y a deux choses. Est-ce que, Daniel, tu peux le faire le 9, je crois que le 8 ou le 9, alors il n'y aura pas beaucoup de monde, il y a Notre-Dame-des-Landes, donc tu seras peut-être à Notre-Dame-des-Landes, le 8-9, ouais c'est ça. Le 15, tu peux le faire avant 18h, puisque la manif TAFTA arrive à 18h, donc tu peux le faire avant 18h. Et puis le 16, je pense qu'il y a de la place aussi. Ouais, mais le soir, à partir de 18h, en fait, la place va être prise par le TAFTA avec pas mal d'intervenants. Donc, c'est possible de le faire, mais ce sera à côté. C'est possible aussi, mais t'auras entre guillemets moins de monde, mais c'est possible. Voilà. Voilà. Après, tu peux l'organiser. Voilà. Alors, on a trouvé des lunettes sur la place. Bonjour Franck. Et on a perdu des lunettes sur la place, des lunettes noires ici. Je les laisse. Juste en technique, on a les copains de Goodyear qui vont pas tarder à arriver. Il faudra juste leur laisser la parole parce qu'ils arrivent. Oh, Adèle, j'ai l'honneur de te passer le micro. Non, je voulais juste dire que ce que disait Daniel là pour le 15, c'est j'essaye de bloquer le... Ouais. C'est un appel national de Rennes et d'autres nuits debout, donc on peut pas changer comme ça, décaler le rendez-vous. Simplement, soit nous on y sera, soit on n'y sera pas. C'est tout. C'est pas est-ce qu'on peut le mettre à un autre moment. C'est soit il y a des personnes motivées pour qu'on en fasse partie à République, soit il y en a pas. Voilà, ça se passera sans nous, en tout cas. Apparemment, c'est le samedi 15 à 18h. Et c'est... Voilà, si on n'y est pas, c'est pas grave, hein, ils vont très bien se débrouiller. C'est juste sympa de le savoir. J'ai une petite précision. Vous voulez parler avant ? J'ai une précision et je m'excuse encore une fois, je reviens en arrière sur le projet contre la misère, refus de la misère sur les 14 au 17. Quelque chose que j'avais pas bien compris, que je viens de préciser avec Seb. Il y a peut-être que moi qui l'ai pas compris. Il projette une action particulière sur ces, en plus des marches et de ce qu'il veut faire le 16, il appelle à une action particulière sur la place du 14 au 17. Cette action, c'est amener vos tentes. Alors moi, j'avais pas compris, c'est pour ça que je le reprécise. Donc son action, c'est d'appeler des gens à venir occuper la place sur ces 4 jours, je sais plus combien de jours, enfin bref, avec des tentes. Voilà, je précise ça parce que je n'avais pas bien compris. C'est-à-dire qu'il veut mener une action sur ces 4 jours. Effectivement, il peut y avoir un point d'orgue sur le 16. Et de toute façon, dans le calendrier, il y a le 17 où on va au Trocadéro, quoi. Voilà, 3 choses différentes. L'appel à occuper et à amener sa tente. Oui, là-dessus, je voudrais... Moi, je parle si quelqu'un m'écoute. Hein. Alors, je voudrais savoir si la déclaration pour le week-end du 15 est faite. Quand? C'est fait quand? D'accord. Juste bon, je voudrais juste faire un point. Moi, je suis un petit peu perplexe de voir que tout le monde se lève, commence à faire des petites apartés, à discuter entre eux, alors qu'on était tous ensemble assis. Là, on se retrouve à être moins de la moitié que ceux qui étaient présents au début de l'AG. Donc voilà, moi je constate, je trouve ça assez déplorable. Sinon, il y a Michael des Goodyear qui vient d'arriver. Il est très pressé, donc on lui laisse tout de suite la parole. Bonjour, donc voilà, je me permets d'intervenir donc pour vous expliquer que les 19 et 20 octobre à Amiens, on est jugé à la cour d'appel et en première instance on a été condamné à 24 mois de prison, dont 9 mois fermes et 5 ans de mise à l'épreuve.
Et la seule chose qu'on a fait mal en fin de compte, c'est qu'on s'est battu pour un monde meilleur pour nous, mais aussi nos gamins, parce qu'on a empêché une multinationale de délocaliser. Donc les 19 et 20 octobre à Amiens, aujourd'hui ça s'annonce assez énorme en termes de mobilisation, puisque c'est parti d'Amiens, mais on a fait le tour de France, on a réussi l'exploit d'amener partout en France une mobilisation qui va converger vers Amiens. Et on a souhaité faire des 19 et 20, donc la nuit du 19 au 20, relax debout, avec les camarades de Nuit debout de Lille qui nous ont déjà dit qu'ils viendraient avec nous. Et on souhaite avoir le maximum de camarades de Nuit debout qui nous rejoignent à Amiens le 19 au soir pour créer les conditions d'une relax debout et donc obtenir une relax à la fois pour le 8 de Goodyear mais de tous les camarades qui au-delà des Goodyear en France en prennent plein la gueule parce qu'ils ont relevé la tête. Les camarades jeunes militants qui sont embarqués par les stars, garde à vue, comparution immédiate et prison. Donc au-delà des 8 de Goodyear qui est un symbole, qui sont les condamnés à la prison ferme et pas qu'un peu, on veut élargir à tous ceux qui pensent qu'on peut se battre pour un monde meilleur et l'obtenir en étant tous ensemble. Voilà, encore merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt et notamment le 19 et 20. Merci. Merci les Goodyear, bravo. Au Liqueur, bravo. Et tu peux sortir. Est-ce que Sébastien de la commission SDF est revenu sur la place? Ouais, Jean-Christian. Bon bah c'est dommage, je voulais lui dire qu'on allait créer l'événement avec la commission Sans Logis et Paris Debout pour le relayer massivement sur les réseaux sociaux très rapidement, voilà. Sébastien, je voulais te dire qu'avec Média Debout, on va créer l'événement sur le Facebook Paris Debout, avec, en te mettant co-admin de l'événement, avec la commission Sans Logis, puisqu'on est amis sur Facebook. Comme ça, on pourra l'annoncer massivement et relayer l'événement, etc. Si tu veux. Alors moi, par rapport à ça, Sophie, je vais te faire passer quelque chose, comme quoi que par rapport à l'événement, il va être créé dès la rentrée de Caroline. Caroline qui était là à tes côtés va faire passer l'événement sur tout Nuit debout, sur le pad, sur partout. Après à Facebook, si tu peux avoir accès, il n'y a pas de souci. Après, tu peux le faire passer. Après, je sais que elle, moi, je lui ai demandé sur Tramapad. Je l'ai demandé à faire passer sur Tramapad, je l'ai fait demander à faire passer sur Twitter et sur hashtag Nuit debout, hashtag Convergence et Lutte. Je lui ai demandé aussi à qu'elle me la fasse passer directement aussi sur ma page des Sans Logis, parce qu'elle a ma page aussi. Et l'événement, elle va le créer. L'événement, elle va le créer avec... l'événement va être créé, t'inquiète pas pour ça. Elle est déjà organisée par 2 personnes qui vont s'en occuper, ne t'inquiète pas pour ça. Donc aussi la personne qui est là, qui s'appelle Gaëlle, je suis désolé pour toi Sophie. Et puis bon, voilà, moi je suis en train de m'organiser de mon côté pour pouvoir créer les personnes qui sont OP depuis le début. Et ces personnes OP, les personnes OP, c'est suite à des personnes qui ont suivi des réunions avec le PCA, avec tout simplement préparer, converger, agir, et puis voilà. Et ces personnes-là, ils étaient au courant depuis le début, et je t'ai jamais vu chez nous. Et suite au mail que tout simplement, moi-même j'ai envoyé sur Telegram les choses. Excuse-moi, personne n'était au courant au tout début. Non, c'est la jet de coordination des commissions. Non, mais personne n'était au courant, et quand j'en ai parlé, personne n'était... Oui, il y a 15 jours, mais avant 15 jours, qui était au courant? Moi, j'étais moi-même au courant, et ça fait depuis 1 an que je suis au courant. Alors, s'il te plaît, je m'excuse de ta part. Il se passe que derrière, moi, je me suis organisé, je m'organise encore et je continue. Après, si tu veux participer, il n'y a aucun problème. Si tu veux faire des tracts en page A3, c'est-à-dire deux fois le texte, moi, il n'y a aucun problème, il est sur Telegram. Le mail qui a été fait, il est sur Telegram, il va être retapé à nouveau, il va retourner à nouveau par mail et par Telegram. Et si tu veux l'imprimer pour en faire des feuilles A3 après, en distribuer un petit peu partout pour pouvoir informer tout le monde, moi je suis d'accord à te le dire. Et après, même si tu peux faire en même temps des affiches A3 pour les coller un petit peu dans les magasins que tu connais très bien, qui te voient très bien,
Moi, il n'y a pas de souci, parce que moi, j'en demande aussi des affiches à 3, parce que j'ai quelques magasins, quelques restaurants qui sont prêts à pouvoir les afficher et de pouvoir informer la clientèle, ainsi que les touristes. Alors voilà. Je me suis organisé depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Et c'est pas une parole libre. Après. Donc on a fait le point sur le planning. Je propose qu'on se regroupe un peu si vous voulez. Je sais pas, tout le monde est reparti. Qu'on se resserre un peu s'il y a moins de monde. On va parler des trucs d'organisation maintenant. Donc il y avait plusieurs points organisation. Planning, t'as encore un truc sur le planning ? Juste pour vous dire que le week-end du 21, 22, 23 octobre, c'est les réunions du réseau pour une grève sociale transnationale à laquelle la commission économie politique participe beaucoup, mais aussi on est en train de se brancher avec l'Assemblée Générale Interpro. Il faut comprendre que la grève sociale, c'est l'idée que pour bloquer le système, il y a ceux qui sont travailleurs et qui peuvent difficilement faire grève, mais il y a aussi tous ceux qui veulent bloquer le système, soit en étant précaire, soit en étant chômeur, etc. Et que cette pratique de convergence dans la lutte de classe, ça me semble être une manière d'agir qui est très importante pour nous aussi, parmi les autres. Donc c'est pour ça que je fais la promotion de ce truc. Le 21, c'est à la Bourse du Travail. Le 21 au soir, ils vont faire un pique-nique sur la place. Le 22 et le 23, samedi dimanche, ce sera la Bourse du Travail de Saint-Denis. Et donc c'est des contacts internationaux qui existent depuis des années, mais qui se sont franchement mis en contact avec nous au moment du mouvement sur la loi travail, qui leur a semblé exemplaire. Et c'est pour ça que cette rencontre internationale se tient à Paris à ce moment-là. Donc c'est l'idée aussi de mettre en place une solidarité internationale sur ce plan, qui me semble important de promouvoir. Voilà. Et vous avez parlé du banquet à l'abordage dimanche 1er. Donc sachez que l'AG Interpro Interlutte se réunit jeudi soir à la Bourse du Travail, et que de là, demain soir, et que de là on a été issus avec notamment des gens du Mili et divers groupes, les gens qui viennent des comités d'action, les gens qui viennent de Convergence des luttes, de Grève Générale, de ex-Nuit debout. Tous ces gens-là, ils vont organiser dimanche 1er octobre un banquet en haut du jardin de Belleville, là où il y a le panorama, pour lancer un processus à l'abordage, comme à Nantes, sur les élections présidentielles et comment pourrir les pourris, en gros. Voilà, donc ça c'est un élément d'info qui est important pour ce qui est de notre pratique de la convergence des luttes. Et sachez aussi que jeudi, il y a une grève des hôpitaux, il y a une manif des retraites intersyndicales, et il y a une grève des lycées de l'éducation prioritaire qui ont été exclus du dispositif et qui vont donc avoir moins de moyens pour les endroits où il y a des pauvres, qui lance une grève qui va être importante, parce que on était 5 établissements l'année dernière, on est 28 et on est passé à l'échelle nationale. Et on est en train d'engrainer avec nous des collèges, des écoles primaires, tous ceux qui, dans le monde de l'éducation, veulent plus de moyens, particulièrement là où il y en a le plus de besoin. Donc demain à 14h, il y a un rendez-vous devant le ministère de l'éducation nationale, 133 je crois, 110 rue de Grenelle, métro Solferino. Et il faut savoir aussi que là il y a des gens qui sont allés interpeller Nadjet Vallaud-Belkacem aujourd'hui, parce qu'elle fait du blabla avec des parents d'élèves. Demain il y a un meeting de Hollande à Jussieu, donc rendez-vous à 13h devant la fac de Jussieu, mais il faut regarder ça sur Démosphère parce que je suis pas absolument sûr. Et donc le bouillonnement il existe, on est avec nos petites forces présents là-dedans.
Voilà, je vous laisse. C'était donc l'AG de coordination. Donc, demain, on a posé tout à l'heure d'être à 13h pour défendre les accusés qui passent en justice, des manifs, tout ça. Donc, faut pas trop interférer dans tout ce qui est décidé parce qu'on peut pas être partout. Moi, ça me semble vachement important, ça. Mais chacun fait ce qu'il veut, je sais.